C'est beaucoup mieux compréhensible en néerlandais. Deurwaarder, le gardien de la porte. C'est le vrai terme d'huissier, c'est le deurwaarder, le gardien de la porte, celui qui garde lui. Et en fait, ça, c'était mon métier. C'était effectivement d'être le gardien de la porte du bourgmestre pour éviter que n'importe qui y rentre. J'ai régulièrement des gens qui viennent ici, qui pensent que c'est un musée, parce qu'évidemment, la prestance du bâtiment fait qu'ils ne pensent pas que c'est une maison communale. J'ai parfaitement conscience de travailler dans un environnement unique. Moi, je suis amoureux de mon hôtel communal, hein. Donc le boulot que je fais, ça me plaît. On se trouve dans une merveilleuse salle. Il suffit de regarder, et c'est là où se réunissent les échevins, le bourgmestre et le secrétaire communal pour participer à une réunion qui s'appelle le collège de bourgmestre et échevins. Ce club très fermé, c'est un petit peu la même chose que dans un gouvernement, en fait. Le Premier ministre et le bourgmestre, et les différents ministres, les échevins. Et les conseillers communaux comme des parlementaires. On retrouve plus ou moins le même canevas, la même idée au niveau du fonctionnement. En fait, il se réunit une fois par semaine. Et à quoi il sert? Il sert surtout à appliquer les décisions qui ont été prises pendant le conseil communal. Et aussi à gérer au quotidien l'administration. C'est énorme. Les nombre de choses dont la commune s'occupe. Chaque échevin a des compétences bien spécifiques. Le plus simple à se représenter, c'est l'échevin de l'état civil et de la population. Un des domaines les plus importants ici au niveau de l'administration, c'est la population. C'est les guichets de la population, puisque c'est là qu'on donne les différents documents nécessaires. Tout au long de notre vie, nous sommes en relation avec l'administration communale de notre commune. Mais vous avez un échevin qui va s'occuper des sports, vous avez un échevin qui va s'occuper des finances, le pauvre. Ce n'est évidemment pas le plus simple. Donc ils ont chacun leurs compétences. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas eux qui décident pour eux. Ils décident ensemble. Donc lorsque il y a des décisions qui sont prises, elles sont toujours prises d'une manière collégiale. Il y a un vote qui va se faire au sein du collège et ils vont décider si effectivement ils prennent telle ou telle décision. Et il faut quand même qu'ils trouvent un consensus pour que, comme on fait partout en Belgique, il faut trouver des compromis. Aujourd'hui, il y a la réunion du conseil communal. Ça, c'est l'objet. C'est lui qui le tient, c'est le président. Donc, sans ça, le conseil ne sait pas fonctionner. Il faut toujours tester l'engin avant. Chers amis, je vous demande de rejoindre vos bancs pour ce dernier conseil de l'année. Vous avez vu le collège, c'était donc les échevins avec le bourgmestre. Maintenant, nous allons avoir toujours les échevins, le bourgmestre, le secrétaire communal, mais aussi tous les conseillers communaux. Ici, donc, vous avez en tout et pour tout 48 personnes qui ont été élues lors des dernières élections communales. Donc, ça fait généralement 10 conseils par an. Et il y a évidemment ce vote qui va se faire pour savoir si le conseil est d'accord avec cette option. Évidemment, c'est presque toujours majorité contre opposition. Alors, les compétences du conseil communal sont multiples. Disons que principalement, il faut savoir que c'est eux qui s'occupent de la gestion du budget. Le budget va être fabriqué au sein du collège et après, il va être voté par le conseil communal. En fait, le conseil, il est là comme garant du fonctionnement du collège. Ça, c'est important. Vous êtes tous appelés pour le vote, le secrétaire communal va faire l'appel nominal. Au niveau communal, les gens sont généralement plus intéressés puisque c'est plus proche d'eux. La commune, ils vivent dedans et ils connaissent généralement les politiciens. Les décisions qui sont prises ici, ça rentre dans leur vie. Si on décide, par exemple, qu'une rue doit être pour X ou Y raison mise à sens unique, c'est sûr qu'ils vont s'en rendre compte tout de suite. Ce sont des choses qui sont vraiment concrètes. Le vrai pouvoir démocratique, il se passe dans la commune. Et c'est tout de suite, immédiatement. On est au vrai niveau de la démocratie. Ici, les gens la vivent.